بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية qui est haram pour être regard pour madame étranger et pour madame aussi guet monsieur étranger. Alors hadith 1627 وعن جرير رضي الله عنه rapporté par سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه il dit سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة مفين demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant nazar al-faj'a. Al-faj'a veut dire, si on traduit littéralement surprise, ça veut dire quelque chose qui ne m'a pas t'attendre. Nazar veut dire regard. Donc un regard qui ne m'a pas t'attendre, ça veut dire un jimoun l'introuve par exemple, un monsieur l'introuve une madame étrangère qui n'est pas supposé guetter, mais seulement sur regard une porte l'oli. Souvent arrive ça, tout le temps arrive ça. Vous pouvez marcher aussi, mais une madame peut passer, vous trouvez une madame peut passer. Vous regardez une porte là. Alors ça sahabi là, Jarir radiyallahu anhu, il vient un tracas. Il peut marcher aussi, mais il trouve une madame, mais est-ce qu'il y a un péché là? Est-ce qu'il y compte dans sa regard haram là? Pareil, dans n'importe quelle situation, je ne sais pas, mon pays journal, ou soit mon pays, guetter une place, une madame étrangère paraît devant moi. Et pareil pour madame là, une monsieur étranger paraît devant lui. Alors là, nous faisons la différence entre guetter avec trouver. Trouver veut dire, on trouver comme ça, sans qu'il m'en a l'intention. Quand on trouve une affaire, on ne pas à l'intention de trouver. L'une vient devant moi, on trouve lui. Alors là-dedans, peine à pécher. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond-lui, faqal, il dit, isrif basaraka, détourne ton regard. Ça veut dire, c'est le premier coup, quand il trouve là-dedans, peine à pécher. Il n'est pas blâmable. On trouve. Là, quand on finit de trouver, qu'il m'a besoin de faire, il m'a besoin de détourner mon regard. Quand il vient pas bon, quand il vient un péché, c'est quand je regrette une deuxième fois. Ou soit, du monde là, il pas détourne son regard, mais il continue de guetter. Il trouve, c'est une madame qui est intéressante, et qui a envie de guetter. Alors il continue de guetter. Là, il vient haram. Ou soit, il trouve, il détourne son regard, après, il imagine sur la tête, il trouve madame là intéressante, il retourne son regard pour guetter. Ça qui est blâmable, ça deuxième là. Alors, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith à Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il dit, Ya Ali, la tatbi' ou soit la tutbi' an-nazrata an-nazra. Il dit, oh Ali, fais une manière qui, un regard, il pas suivre un autre regard. Qui veut dire un regard, pas suivre un autre regard, ça veut dire, il guette un coup, il trouve intéressant, il trouve un premier coup, là, il n'est pas blâmable, parce qu'il trouvait. C'est ce qu'on appelle nadrat al-faj'a. Deuxième coup, reguetter encore, parce que le premier coup, il trouve intéressant, à ce là pour guetter même à ce là. Donc, il y a tout ce qui est impliqué là-dedans, ça veut dire, c'est un élément lust, passion, à guetter avec passion, avec l'intérêt, là qu'il est haram. Donc, Rasulullah sallam dit, fait une manière qui, après premier regard, là, peine un deuxième. Une façon, nous comprenons. Il dit, fa inna laka al-ula, wa laysat laka al-akhira. Il dit, parce que, premier là, il est pour toi ça. Laka al-ula, premier là, il est pour toi, littéralement. Qui veut dire, il est pour toi ça? Ça veut dire, peine à n'ennuyer contre toi là-dedans. Ça veut dire, peine à pécher là-dedans. Premier là, peine à pécher là-dedans. En même temps, il est pour toi qui fait, parce qu'il permet de toi trouver qui, bon, là-bas, attention, il y a une madame étrangère là-bas qu'il ne faut pas m'ouguetter. Il y a une madame étrangère qui peut passer là, mais là, moi, besoin de tourner mon regard. Donc, il est pour moi dans le sens que, moi, en mesure, c'était là, pour détourner mon regard, pour connaître de sa direction. Moi, besoin pas guetter, moi, besoin respecter sa madame là, laissez passe tranquille. Il y a beaucoup quelque chose là, moi, peut protéger moi, mon regard, parce qu'il nous connaît. Quand un djimoun les guetter, son regard, il y a les potes, le ban muharramat, ban quelque chose qui est haram. Ses oreilles, tant quelque chose qui est haram, ça, elle fait direct l'eau l'équerre et l'eau l'esprit. Et quand nous pouvons, donc, dans Tasawwuf, donc,
dans la spiritualité, quand on dit je t'envie, rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala, un des consignes qui je peux gagner avec ce cher. Parmi quelque chose qui vient contrôler, c'est contrôler qui peut guetter, contrôler le regard, contrôler qui peut tendre. Ça veut dire la fenêtre qui ouvert, qui peut amène directement vers l'équerre, contrôle ça va l'entrée là. Parce qu'ici mauvais quelque chose pour rentrer là, il peut faire du tour, il peut bloquer du monde là dans ce cheminement. Donc ça c'est un, du monde là, il protège lui-même. Et deuxième, bien sûr, quand il y a ça, on peut prendre l'exemple d'une madame qui peut passer, donc respectez madame là, donne-lui. Imagine une madame peut passer, un monsieur là, il peut guetter comme ça, donc madame là peut se sentir embarrassée. Malheureusement, il y a beaucoup de madame qui sont contents quand monsieur peut guetter, parce que ça donne une valeur, ça fait je sentir qu'ils sont jolis, ils sont attirantes là, mais correct, il y a des gens qui sont habillés, ils sont maquillés pour ça. Mais bon madame qui est une god nature, madame qui se sentit, et là ça haya, ça la honte là, donc ça madame là, il peut embarrasser. Donc quand on peut baisser le regard, on peut respecter ça du monde. On prend l'exemple, on trouve une madame là aussi, ou soit une madame, il trouve un monsieur là aussi, mais comme on nous connaît aujourd'hui, ça regard là, il peut être dans beaucoup de places. Ça veut dire du monde, comme on dit, il peut appeler un journal. Connaît comment a été dans le journal et la fois sans attendre comment on tourne pas, je trouve une photo qui n'est pas appropriée du tout. Mais là où connaît, on trouve. Là où connaît, on besoin look away. Ou soit trouver un logique moyen. Et dans le monde, c'est qu'ils ont fait un réflexe qu'ils vont trouver, comment dire, ils tournent un bout de page là, ou soit ils posent des affaires là. Ils disent pour qu'ils carrent sur l'article à côté, ou soit l'eau internet, ou soit ils peuvent lire des affaires, l'eau l'écran online. Donc ça, comment dire, nous sommes capables de dire peine à barrer. Ça va nous faire là venir alors du monde là il bien connaît comment il peut faire il détourne regard il est capable de dire bien sûr détourne regard il est capable de dire aussi détourne ça quelque chose là depuis nos regards si ça quelque chose là il dans nous l'armée par exemple dans un magazine la gazette ou soit loin de l'écran quand nous capable faire quelque chose pour tirer les affaires là depuis là. Prochain hadith 1628 wa an ummi Salama radiyallahu anha alors rapporté par al-Mu'minin, épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Salama radiyallahu anha. قالت لجاء كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة. Moi j'étais ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ensemble avec lui tiena Maymuna radiyallahu anha. Donc al-Mu'minin, épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous maman Maymuna radiyallahu anha. Donc là nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec des secondes épouses. Salama avec Maymuna radiyallahu anhuma. Fa'aqbala ibn Maktoum. Et ibn Maktoum vini. Comment nous connaît? Ibn Maktoum radiyallahu anhu. C'est un parmi les grands sahaba. Et les tiendimons qui étaient avec. وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. Donc Salama radiyallahu anha peut dire et ça fin arrivé alors que nous fini gain l'autre pour faire hijab. Encore une fois moi explique brièvement hijab ici. Hijab ici pas veut dire juste ça bout la toile qui met l'eau la tête là. Dans Maurice on appelle ça hijab. Hijab ici comme on dit c'est ça concept, c'est tout un concept ça. Ça veut dire il y a bien sûr la toile là, il y a linge là entier. C'est pas juste la toile qui couvre la tête qui appelle hijab. Hijab c'est aussi ce qui couvre les autres parties les corps. Hijab c'est dans regard. Hijab c'est dans parole. Hijab c'est dans présence aussi. Dans présence, ça veut dire me faire hijab avec une madame étrangère, il implique aussi qu'il ne m'a pas respirer avec lui. Il ne pas faire khalwa avec lui par exemple dans une pièce fermée, nous vous trouvez après dans le chapitre, une pièce fermée, monsieur avec madame étrangère, ça aussi pas bon. Ou soit moi pas prêt avec lui par exemple, dans une place précisée, moi trouver une madame étrangère là, moi venir assise à côté de lui. Donc les compte principe hijab. Moi dans une place qui est un petit loin. Donc tout ça là est inclus dans hijab. Alors Salama radiyallahu anha peut dire qu'il à ce moment-là, nous t'y fini gain l'autre pour faire hijab. Ça veut dire pour garder sa barrière qui bien souvent vient abstrait entre monsieur et madame étrangère. فقال النبي صلى الله عليه وسلم alors le prophète صلى الله عليه وسلم dit احتجبا منه. Il dit avec ces deux madame faire hijab. La femme n'a dit faire parda, comment dire en autres avec lui Ibn Maktoum.
Faire parda qui veut dire, ça veut dire si je pas bien couvert, parce que je suis avec mes autres Michel là, alors couvert, si pas bien couvert, mais comme Manolama explique nous, ce qui est plus probable ici, c'est qui bouger. Peut-être vous êtes capable d'aller dans l'autre pièce, qui comment dire, votre présence pas là, en samedi vont ça dit mon là. Faqulna, alors nous fin dire, ya Rasulallah, donc madame là veut dire, nous fin dire, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, alaysa a'ma, est-ce qu'il n'est pas aveugle? Donc, Ibn Maktoum, le fin né aveugle. Radiyallahu anhu. Est-ce qu'il n'est pas aveugle? La yubsiruna wa la ya'rifuna. Il n'est pas trouve nous, il n'est pas connaît même qui s'en l'a noté. Peut-être si madame là reste tranquille, il n'est pas pour connaître même si pas madame là, ou soit s'il connaît madame là, il n'est pas pour connaître même qui s'en l'a été ça. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, أفعمياوان أنتما, est-ce qu'ils ont des aveugles? Alastuma tubsiranihi, est-ce qu'ils ont pas pu trouver? Donc là, il y a des trois affaires pour nous comprendre. Première affaire que nous comprenons, c'est que madame là aussi elle a regard. Monsieur là capable aveugle, mais madame là aussi elle a lisé. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nur, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, dit à ban mu'minin au masculin, ban monsieur croyant, qui je baisse votre regard et je préserve votre chasteté. Après ça, ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, li met li au féminin. Qul lil mu'minat, dis à ban madame croyante. Yaghdudna absarahunna, qui je baisse votre regard et je préserve votre chasteté. Donc madame aussi, bien pas les regards guettés, ban monsieur étranger. Donc là nous comprenons ça. Qui monsieur là pour beaucoup guetter, mais madame là pour guetter. Bon, ça nous applique généralement. Là, qui ça là nous peut causer là, et ça nous a fait important, les spécifiques nous avons mentionné, qui ça là nous peut causer là, c'est Ummahatul Mu'minin, maman de tout ban croyant, madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour eux, il n'est pas pareil comme pour tout le monde. Ça nous besoin de comprendre. Zot darja li lot. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait une sévérité en plus vis-à-vis eux. Qui zot grade, zot rend lien l'autre. Alors, je observe sa hijab là d'une autre façon. Ça même masla là, il n'est pas appliqué pour une madame normale. Alors, masla, si une madame, les divans, un aveugle, un diamant qui n'est pas trop clair, un monsieur aveugle, alors il n'est pas pour nécessaire faire hijab. Généralement, hein, ça c'est masala fiqhiyya. Mais c'est que sa sévérité que Rasul sallallahu alayhi wa sallam montré, sa rigueur qu'il fait montrer là, li parce que ban ummahatul mu'minin je dans l'autre darja. Alors pour eux il y a certains man l'autre règlement ou soit une autre qualité rigueur qui est appliquée. Et là un autre hadith concernant Sayyidatuna Fatima bint Qais radiyallahu anha, quand li Rasul sallam qui permet li reste dans la même pièce qui Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu, le tijali besanala li aveugle, il n'est pas trouvé. Donc nous trouvons qu'il permet de rester. Alors sa différence là, c'est parce que ça dès là, c'est Ummahatul Mu'minin. Degré est différent. Mais seulement nous trouvons généralement qui, comme un monsieur aussi capable de guetter, donc madame aussi capable de guetter, donc péché là, madame aussi capable de faire. Lui aussi pareil, il besoin baisse son regard et de surcroît à nous dire, parce que madame, les supposés n'a plus beaucoup retenu, plus beaucoup haya, et donc comment nous dire comment il est facile pour un monsieur il lève son regard il guette une madame, il n'est pas supposé aussi facile pour qu'une madame il lève son regard il guette un monsieur. Si il est facile comme ça veut dire madame là il y a une sérieuse, elle vient poser une sérieuse question concernant son haya. Alors ça c'est un travail spirituel qu'il vient faire. Alors tu vas m'expliquer un petit peu l'eau ça dit mon là Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu. C'est un parmi les grands sahaba comme nous l'habitude était. Quand nous lire un hadith depuis le commencement du livre, quand nous trouvons un sahabi, donc nous mentionnons un petit brièvement le biographie, comme ça nous connaissons un petit plus. Alors, Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu, son vrai nom c'est Amr ibn Qais, radiyallahu anhu. Il est un parmi les Quraysh, les cousins avec Sayyidatuna Khadija, radiyallahu anha. Ça veut dire, Khadija, so kala, so garçon, radiyallahu anha. Alors, qui fait je t'appelle Ibn Maktoum. Ibn Maktoum veut dire garçon de maman de Maktoum. Maktoum veut dire un dimon qui fait une cassette.
qui fin, comment dire, résident cassiette. Qui fait parce que son maman fin donne naissance aveugle, il est né aveugle. Alors jamais il fin trouver. Mais seulement ça pas fin empêcher être parmi man plus grand sahaba. Alors il fin embrasse l'islam depuis bonheur même et il fin tout le temps reste ferme avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il fin participe dans hijra lui-même comment dire subir une persécution une difficulté qui tient dans le commencement l'islam commencement révélation quand les musulmans ont une difficulté lui aussi pareil il finit subir là-dedans et il finit faire hijra tout ça là et il est tellement shawq pour apprendre le Coran il est tellement content du Coran qui à chaque fois il vient guetter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui enseigner le Coran et il y a un moment en particulier quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux cause avec la tête dans Quraysh tu peux convaincre les autres pour accepter l'islam donc il y a une négociation importante quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam impliqué là-dedans parmi là-dedans il y a Abu Jahl il y a la tête dans Quraysh là la tête l'ennemi là même alors Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu il est venu il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam enseignement Coran il vient au de l'enseignement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Rasulullah sallam donc l'intourner l'ingetli frown un petit peu comment dire ils font ça aussi c'est ce qu'on appelait en arabe abasa là il fin détourner il fin continue cause avec sa bandi monde là comment dire fin donne un message qui m'a peut faire un travail important là alors peut-être après et celle-là peut-être à cause de avec il pas trouvé que Rasulullah sallam peut faire et là ayat Coran fin descend comme on connaît surah abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma il fin frown fin détourner quand l'aveugle fin vingetli wa ma yudrika la'allahu yazakka peut-être qui te connaît peut-être l'infini pour lui purifier lui-même et quand après ça à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu comment dire il donne un traitement spécial il y a venu celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin comment dire descend sa ayat Coran là dans sa faveur les fin vient une figure proéminente dans l'état islamique parmi les sahaba les fin vient muazzin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec Bilal radiyallahu anhu lui aussi pareil il était muazzin par exemple et une fois Bilal donne azan après il fait iqama et une fois vice versa et une fois premier azan par exemple le tahajjud Bilal donné la deuxième pour fajr il donné et après je interchanger comme ça donc ensemble avec Bilal radiyallahu anhu lui aussi il était muazzin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il était aussi comment dire dirige Madina par intérim quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est absent depuis Madina depuis qu'il fonde l'état islamique alors il met Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu comme en charge fait prend sur place pour rouler Madina dans son absence par exemple quand il y a Fathu Makkah et dans le conquérir Makkah alors Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu qui est là par intérim et ban historien dit nous pas moins d'une dizaine de fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ça fait mettre les responsables là dans son absence étant donné qu'il est comme ça c'est vrai qu'il est aveugle il n'est pas capable de participer dans le djihad comment il pour la guerre il est aveugle alors ça tout le temps fin fatigué qui est ça il est aveugle il n'est pas capable de participer dans le djihad mais là dans l'époque khilafa de Sayyidina Omar radiyallahu anhu dans la bataille Qadisiyya c'est une bataille que les musulmans fin livré contre les Perses c'est une parmi les grandes batailles qui est bien difficile et qui les musulmans fin gagner comme nous connaissons Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qui lead sa l'armée là et là Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu même les vieux même les aveugles les fin envie participer là-dedans et qu'il en fait donc les fin mettre sur armée tout les fin soyer bannière les musulmans fin soyer sa pavillon là même s'il pas beaucoup prendre sur l'épée la guerre mais il fin participe dans le djihad il fin aller au front et il fin soyer bannière et là il fin vient parmi ban shahid dans la bataille de Qadisiyya donc c'est un parmi les grands sahaba radiyallahu anhu et là donc nous gagnons l'occasion gagner un petit peu sur grandeur donc nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq gagne sohbat sa ban grand sahaba là par
apprendre la vie, connaître la vie, inspire-nous de ce qui était. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, protège nous-mêmes et protège les autres de le mal qui est capable de nous dans nos regards. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu fais doigt. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce doigt était Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa maniyi. Oh Allah, soulage-moi, protège-moi, préserve-moi depuis le mal qui est là dans mon lui, dans ce qui m'est capable d'entendre. Ça veut dire un mauvais quelque chose qui m'a pu tendre, qui vous fait moi du tout. Wa basari, du mal qui est là dans mon regard. Ça veut dire quand vous faites mauvais quelque chose, qui vous fait moi du tout. Oh Allah, préserve-moi contre ça. Je vais dire, comme on m'a expliqué plusieurs fois, ça ne veut pas dire que Rasoul n'est pas mauvais, il est mauvais, non. Il fait ça par humilité et surtout il fait ça pour lui montrer nous, pour lui enseigner nous. Parce que nous besoin apprendre de là. Et donc, préserve-moi du mal qui est dans la langue, comme on propose mauvais, il peut faire moi avec les autres aussi, dit-on. Qalbi, min sharri qalbi, du mal qui est dans le cœur, nous finissons apprendre, différent le mal qui est capable de venir dans du monde sur le cœur. Et mani veut dire la semence. Et donc, ce qui est du monde faire quand il y a donc relation intime avec une madame. Et si par exemple un du monde il y a sans au mariage, donc nous imaginez c'est zina, nous capables d'imaginer et nous pas pour capable d'imaginer aussi l'ampleur de ce mal qui est là dans zina là, donc ça constitue des dégâts qu'il fait. Donc Rasoul sallam il montre nous du mal protection contre tout ça là. Donc nous demandons Allah protection donc du mal qui est là dans tout ça quelque chose là et surtout qu'il lui donne nous tawfiq, il donne nous taqwa pour contrôle nous regards avec nous les autres sens pour qui ça pas faire nous dito et ça pas faire les autres dito. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.